Salut les gars, donc aujourd'hui on se retrouve pour approfondir tout ce que j'explique dans mes réels sur Insta et sur TikTok. Donc pour partir sur une base réelle, on va partir sur ma course du 23 août en SWS en 2 temps, c'était à Plessé. Comme ça on va avoir une base fixe. Je vais essayer de vous montrer pas mal de passages et d'expliquer ce que j'ai fait sur le moment, mais aussi ce que j'aurais pu mieux faire et ce que j'ai bien fait de faire sur le moment. Ça aussi c'est quand même important. En course, c'est jamais pareil que sur TikTok. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras, j'envoie pas mal de tips et de valeurs. Évidemment, sur TikTok et sur Insta, ça paraît facile tout ce que je dis, mais en live, c'est pas pareil. Donc on est parti tout de suite avec les qualifs. Donc là, c'est le départ. On part des stands pour faire un premier tour de chauffe et puis commencer à faire les qualifs. Il me semble que les qualifs c'était 8 minutes. Donc en gros, 8 minutes, ça fait à peu près 7-8 tours sur le circuit de Plessé. On tourne autour d'une minute, je pense, en chrono. Donc c'est parti. Je sais pas si vous avez vu, mais tourner de droite à gauche hyper fort son kart comme a fait le mec juste devant moi. En kart, c'est pas forcément ce qui va chauffer vos pneus. Ce qui va chauffer vos pneus en kart, c'est de prendre les virages. Donc ça va être ça le plus important en kart. Après, faire les virages comme ça, tout le monde le fait un peu. Mais ça, c'est pour la Formule 1. En karting, c'est pas forcément nécessaire. Ce qui est très important de chauffer en premier sur un 2 temps, ça va être d'abord le moteur, de monter doucement dans les tours. Là j'ai été un peu fort dans la ligne droite. Et c'est surtout chauffer les freins. Je sais pas si vous avez vu au début, j'ai freiné très fort, quitte à bloquer les roues pour chauffer les freins. Parce que quand tu chauffes pas les freins, tu finis exactement comme ça. Premier virage où t'as pas chauffé tes freins sont froids, ça freine pas, tu finis dans le bac. Ça c'est clair et net. Donc vraiment sur le 2 temps, pensez à chauffer vos freins. Et comme ça après vous êtes tranquille. Donc là je vous ai mis mon tour de qualif. Bon, il y a encore plein d'erreurs, je tourne encore à 1 seconde de mon record. C'est pas ce que j'espérais, mais j'ai fait du mieux que je pouvais sur le moment. On était la première session, les cartes étaient froides. Après voilà, pas d'excuses, j'ai fait ce que j'ai pu. Il me semble que j'ai bouclé le tour en 1:00.5. Donc je suis quand même normalement c'est en dessous la minute dans l'idéal, mais il me semble que mes qualifs étaient vraiment moyennes. On était 33 pilotes au total et dans mes souvenirs, je m'étais qualifié 16ème. Donc c'est vraiment moyen, mais c'est comme ça on fait avec. Il y a des courses où on ne fait pas des bonnes qualifs. Je vous laisse la fin du tour et après on partira directement pour la manche 1. D'ailleurs, n'hésite pas à me faire des retours sur cette vidéo. C'est la première que je fais comme ça, donc forcément elle sera loin d'être parfaite. Mais si tu pouvais me donner des retours en DM ou en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir, histoire que je m'améliore pour les prochaines. D'ailleurs, je t'offre ton premier appel avec moi. C'est le premier lien dans la description, alors n'hésite pas si tu veux vraiment commencer le kart ou le sport automobile. Bon, après 2 ou 3 tours de chauffe parce qu'il y avait des problèmes de batterie, c'est le départ. Donc là, c'est un départ lancé, il n'y a pas le droit de dépasser avant la ligne d'arrivée, même quand le drapeau est levé. Donc ça, c'est une règle quand même à connaître, c'est pour ça que là j'ai décéléré un peu, j'avais peur de dépasser. Évidemment, dans les premiers tours, ça tape un peu. C'est comme ça, on est 16 cartes, il me semble, sur la piste. On est 2 groupes. Donc là, on était 16 et forcément, dans les premiers virages, ça tape un peu. Il y a un bon esprit compétitif. Que ce soit moi ou derrière moi, c'est pas toujours évident à gérer les freins quand on est très rapproché comme ça, mais ça fait partie du sport. Une fois que j'ai rattrapé le temps que j'avais perdu sur le groupe de devant, je vous montre ce passage car j'ai hésité à plonger à droite. Je l'ai pas fait, je pense que ça aurait pu passer, je pense que j'aurais pu plonger, prendre l'intérieur pour me retrouver directement devant lui. C'est pas grave, on peut pas sauter sur toutes les occasions, en kart c'est aussi un jeu de patience, donc j'attends la prochaine ouverture. On approche de la fin de la course et j'ai pas gagné autant de positions que je le voulais, alors je vais me lancer dans une bataille. Devant moi, je vois qu'ils sont en duel, c'est mon moment pour gagner du temps et les rattraper. Par chance, il est mal sorti de son virage et à la réaccélération, je le dépasse. Mais attention, le dépassement n'est pas fini. Je sais que c'est un gars qui a du niveau et donc je vais pas m'en sortir comme ça. Mais sur le moment, je reste focus sur le gars devant moi. Il faut jamais se focus sur le gars derrière toi, à part quand t'es en grosse défense et que c'est la fin de la course. Mais sinon, reste le maximum focus sur le gars devant toi. Si tu te préoccupes trop du gars derrière toi, il va te finir par te dépasser parce que tu vas faire des erreurs, parce que tu étais concentré sur l'arrière plutôt que l'avant. Malgré ça, je vais quand même faire des erreurs. Ce virage là, je vais le louper 2 ou 3 fois à suivre.
ce qui va permettre à Anthony derrière moi de ne pas me lâcher la grappe. J'essaie malgré mon virage pourri de garder la position, j'y arrive, mais dans ce virage là, je vais perdre du temps à cause de ma dérive. Heureusement pour moi, j'ai réaccéléré avant lui ou j'ai une meilleure relance, on ne sait pas, mais j'ai réussi à rester en tête. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Au dernier moment, je vois qu'il plonge, et donc là, switchback. Je réaccélère avant lui, et j'ai une meilleure relance, donc je repasse devant lui. Son dépassement a échoué. Mais je reste sous sa pression quand même. À cause de cette bataille, on va perdre pas mal de temps sur les gens de devant au fur et à mesure. Avec du recul, c'était une bataille inutile, on s'est bagarré pour une P6 ou P7, alors que si on aurait travaillé ensemble, on aurait pu aller chercher les gars de devant qui étaient largement moins bons que nous. Mais bon, c'est le karting, à 100 km/h on réfléchit jamais pareil que derrière un bureau. Et en plus de ça, là c'est moi qui fais l'erreur. Je prends une deuxième fois le virage beaucoup trop large, ce qui va le permettre de revenir encore plus. J'essaie quand même de me reconcentrer pour ne pas me laisser dépasser et essayer surtout de rattraper ceux de devant. Encore une erreur de ma part, j'aurais pu défendre l'intérieur ici, sachant qu'il était toujours derrière moi, mais je l'ai pas fait. Heureusement pour moi, ça passe par l'extérieur, il me laisse la place et j'ai une meilleure relance, donc j'arrive à repasser. Mais ça sera pas le cas au tour d'après, où toujours suivi, j'ai pas pensé à prendre l'intérieur, et donc là il va plonger à l'intérieur très tardivement, ce qui va m'empêcher de pouvoir ressortir plus vite que lui, et en plus de ça, il va pas me laisser la place pour remonter sur la piste. Je me retrouve donc dans l'herbe et dans la terre. Heureusement, j'ai réussi à garder le contrôle de mon kart, mais je suis contraint de le laisser passer. En plus de ça, j'avais de l'herbe et de la terre sur mes pneus, ce qui m'a fait glisser dans le virage. J'y ai perdu pas mal de temps. Résultat de la manche 1, je finis P6, mais j'aurais pu essayer de contenir Anthony derrière moi. Je pense que il m'a mis pas mal la pression, et donc sur le moment, c'était difficile à gérer. Et on est parti tout de suite pour la manche 2. Donc dans cette manche 2, je tombe sur un mauvais kart parce que oui, on change de carte à chaque manche. En fait, c'est pour l'équité, parce que chaque carte avec le même moteur et les mêmes freins n'ira jamais à la même vitesse et ne freinera jamais pareil. Donc c'est très minime, hein, ça reste quand même les mêmes performances, mais un kart ne fonctionnera jamais pareil qu'un autre. C'est de la mécanique, c'est comme ça. Et donc là, malheureusement pour moi, je tombe sur un kart qui bloque les roues dès que je freine. Donc cette manche 2, c'est ce qui va me mettre dedans un peu pour la finale après, parce que j'ai pas réussi à perfer du tout, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai pas réussi à m'adapter au frein de ce kart qui était très très sensible, et donc à chaque fois que je freinais, mes roues se bloquaient. Et de plus, erreur de débutant, cette fois-ci c'est ma faute, j'ai oublié ma visière claire, j'ai oublié que ça allait être une course en semi-nocturne, et donc j'ai pas pensé à prendre ma visière claire, j'étais donc avec une visière teintée dans la nuit. J'ai perdu beaucoup de visibilité. Malgré tout ça, c'est parti, on est parti pour la manche 2. Donc là, c'est encore un départ, je sais que ça va taper un peu, en plus, moi j'ai de mauvais freins, mais on va essayer de se dépatouiller comme on peut. Pour l'instant, j'y vais doucement sur les freins pour ne pas bloquer et envoyer un concurrent dans la terre. Mais au virage suivant, dans le virage du cœur, je vais faire un énorme blocage de roues qui va me faire perdre pas mal de temps. Juste là, mes roues ont bloqué pendant au moins une seconde et ça n'a pas été facile de rattraper les cartes. En plus de ça, comme on peut le voir, à la relance c'est long et donc je perds pas mal de temps. J'essaie quand même tant bien que mal de tenir le peloton, mais dans ce virage je vais encore bloquer mes roues et je vais recevoir une grosse poussette qui va me mettre complètement à l'extérieur du virage et qui va pouvoir laisser passer l'adversaire. Je commence à être frustré et ça se ressent sur mes virages et sur ma conduite. Pour être totalement transparent avec vous, cette manche 2 qui devait normalement bien se passer s'est transformée en un petit désastre et j'ai dû beaucoup prendre sur moi et faire preuve du plus grand calme que j'ai pu pour continuer à contrôler ma course. Et oui, les courses de karting ce n'est pas que du pilotage, c'est aussi du mental, il y a beaucoup à travailler là-dessus, c'est très sous-coté. J'essaye de rester focus et d'accrocher le peloton au maximum que je peux, même avec mon kart qui m'handicape quand même assez. À la relance, ici, je vais aller le chercher et je vais pouvoir le dépasser. Il va me repasser juste dans ce virage. Effectivement, j'aurais pu freiner plus tard, mais sauf qu'avec le kart que j'avais, freiner plus tard était égal à blocage de roue,
et donc je l'envoyais aussi dans le décor et moi aussi j'allais dans le décor. Ce n'est pas grave, on fait preuve de patience et on attend l'ouverture. Il n'aura pas mis longtemps à créer une ouverture dans l'épingle du fond. Il va freiner bien trop tard et prendre l'extérieur de son virage, tandis que moi je vais essayer du mieux que je peux de prendre la corde. Je vais pouvoir le rattraper et en plus j'ai une meilleure relance, donc le dépasser. Mais c'était sans compter ce qu'il allait me faire dans le prochain tour. Juste ici, il va me mettre une grosse poussette, ce qui va lui permettre de passer à ma droite. Contraint de le laisser passer et de cette manière là, ça m'énerve. Et donc je me focus pour le prochain virage. Sauf que le karma va bien faire les choses, je sais pas ce qu'il a fait ici, tout seul dans l'herbe. Bon écoute, il avait peut-être besoin de prendre un peu l'herbe. Bref, une fois passé le zigoto, j'essaie tant bien que mal de focus le reste de ma course et d'essayer de ne pas laisser plus de place aux adversaires de derrière. On se retrouve donc dans les stands pour la finale, je pars P12 sur la grille et là je respire et je focus. Très important aussi avant une course. Pour la finale, je vais plutôt gérer mon départ. Je vais réussir à dépasser dès la première ligne droite. Après cette première place de prise, on continue. Je sais que ça va beaucoup taper dans le virage suivant. C'est la finale, tout le monde se bat. Ce que j'ai oublié de préciser aussi pour cette finale, c'est que là on a rechangé de carte et donc je pars avec un kart qui a de meilleurs freins. Je te laisse admirer cette première partie de premier tour. Dans ce double droite, je réaccélère plus tôt que lui, c'est ce qui va me donner l'avantage sur la ligne droite d'après. C'est là où le freinage avant un virage est beaucoup plus important qu'on ne le pense. Bien freiner va pouvoir te permettre de réaccélérer beaucoup plus tôt que ton adversaire, et s'il y a une ligne droite après, tu vas avoir l'avantage. Ici, j'avoue, j'ai peut-être un peu forcé la route, mais sur le moment, je le voyais bien, donc je suis passé quand même. Beaucoup de pilotes pensent qu'un kart a une meilleure relance ou qu'un kart n'est pas bien équilibré, alors que des fois il s'agit juste de la réaccélération qui est plus tôt que toi en fait. C'est très important et ça te fait gagner énormément de temps. Après avoir passé tout ça dans le premier tour et rattrapé ceux de devant, on voit que le groupe de devant se mène une bataille bien physique. Je me prépare donc à sauter sur l'occasion s'il y a un possible dépassement dès que je peux. Ici, je vais pouvoir plonger à l'intérieur et suivre le casque blanc pour essayer de passer le gars à ma gauche. J'arrive heureusement à passer, malheureusement, il est prêt à en découdre et il va me repasser dans le bout de la ligne droite. Si tu es encore là sur la vidéo, ça prouve clairement que tu kiffes le kart, donc n'hésite pas à booker un appel avec moi. En plus, le premier est offert. Tu choisis. Soit tu restes là à regarder des vidéos, soit tu prends un appel et bientôt ça sera toi sur les vidéos. Malgré mes interventions, ils se tiennent toujours la grappe et ça reste bien physique. J'attends donc une possible ouverture et je crois que je vais la trouver juste là. J'essaye de le dépasser et d'aller sur l'extérieur, mais il est vraiment là pour en découdre. Il va prendre l'intérieur et me repasser. Heureusement, meilleure relance et je vais donc le dépasser juste ici. Après, voilà, il va me remettre une poussette ici qui va m'envoyer à l'extérieur du virage et il va passer. C'est pas cool de sa part, mais ça reste le karting. Après plusieurs tours à essayer de rattraper mon devanceur, il va faire une erreur, prendre trop large sur ce virage et je vais pouvoir relancer mieux. Ici, j'ai hésité à plonger à droite, mais avec la pression de la finale et vu qu'on était dans les derniers tours, je n'y suis pas allé. Ça aurait pu faire d'une des dégâts et en plus ça aurait pu me pénaliser aussi. Et on arrive donc dans le dernier tour de cette course. C'est la fin de la course, j'ai pas réussi à rattraper celui devant moi, mais étant parti P12, je finis quand même 8ème, donc ça fait 4 places en plus. C'est pas trop mal. J'espérais mieux, mais avec la manche 2 que j'ai faite, je vois mal comment j'aurais pu terminer au-dessus. Donc voilà, c'est comme ça que ma course du 23 août se terminera. P8 sur 33, c'est un résultat qui reste quand même assez satisfaisant. Il y avait du gros niveau devant. Donc voilà pour moi. J'ai essayé de te donner pas mal de tips
et de trucs à apprendre dans la vidéo. Il y a vraiment de quoi travailler. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'a plu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines analyses.